Ah, si vous écoutez Bruno Le Maire, Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron, les impôts ont baissé en France, surtout pour les classes moyennes. Ils vous le promettent la main sur le cœur. Et mieux, ils vous promettent qu'à partir de 2025, ça va encore baisser pour les classes moyennes. Seulement voilà, quand on regarde les chiffres, quand on regarde des cas concrets, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Et je parle des chiffres de l'INSEE. En fait, quand le président vous promet qu'il va baisser ou supprimer un impôt comme la taxe d'habitation par exemple, c'est uniquement pour en augmenter un autre, comme la taxe foncière par exemple. Et tout ça, ça a une conséquence réelle sur vous. Bref, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez les conséquences réelles, on voit que le part de l'État devient de plus en plus forte. Et actuellement, les propriétaires qui reçoivent les avis de taxe foncière s'aperçoivent que l'État leur ment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est deux articles très concrets sur l'augmentation de la taxe foncière. Deux articles qui m'ont été envoyés par Zvalk, l'un d'entre vous, qui m'a envoyé ça par mail, merci beaucoup à lui, et qui montrent des cas très concrets, voire concrètement ce que ça représente pour un petit propriétaire. On ne parle pas de multinationale ou de roi du pétrole, là, on parle de petit propriétaire, voir ce que ça représente, cette augmentation de la taxe foncière pour eux, parce qu'actuellement, ils sont en train de les recevoir. Et ils se rendent compte qu'on leur ment, et ils ont raison de s'en rendre compte. Quand Emmanuel Macron, pour une promesse de campagne, a dit qu'il allait baisser la taxe foncière, qu'il allait supprimer, pardon, pas la taxe foncière, qu'il allait supprimer la taxe d'habitation. Comme vous avez un État qui devient de plus en plus obèse, qui a besoin de plus en plus d'argent, eh bien, il était évident que cette taxe d'habitation, il y avait besoin de la remplacer par autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement augmenté la taxe foncière dans des proportions absolument gigantesques. Regardez l'article des Échos, suppression de la taxe d'habitation, les propriétaires paieront. C'est clair comme de l'eau de roche, depuis le début. Les propriétaires et ceux qui ont une résidence secondaire vont payer. Et là, ça y est, les premiers avis commencent à tomber. Et vous allez voir, grâce aux articles que m'a envoyé Zvalk, vous allez voir à quel point les gens commencent à payer. C'est du délire. C'est du délire. Yveline, la hausse de la taxe foncière de ce petit propriétaire est affolante. Ce petit propriétaire de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, habite la même maison depuis 27 ans. Sa taxe foncière a bondi de 800 € depuis 2002 et de 330 € depuis 2021. Vous habitez la même maison, vous avez toujours la même route qui passe en face de chez vous. Vos ordures sont collectées toujours de la même façon. Théoriquement, votre taxe, elle doit augmenter avec l'inflation, de la même façon que l'inflation. Parce que les coûts pour la mairie sont les mêmes. Non, ça explose. Pourquoi? Parce que l'État remet toujours plus de travail aux maires et aux communautés de communes, et parce que les communautés de communes, elles aussi, ont cette maladie administrative de gonfler leurs effectifs de manière pléthorique et totalement inutile. Je ne dis pas que toutes les personnes qui bossent dans une mairie sont inutiles, mais on sait tous que dans les mairies, il y a une bonne partie des agents qui sont totalement inutiles. Totalement inutiles. Voyons la suite. Victor, prénom d'emprunt, habite le même logement depuis 27 ans à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Rien d'extraordinaire, une petite maison de 70 mètres carrés, décrit-il. À l'heure où les avis de taxe foncière 2023 poursuivent leur arrivée dans les boîtes aux lettres, l'exemple de ce petit propriétaire menté est édifiant pour mesurer l'évolution galopante de la fiscalité sur le foncier bâti, et notamment dans le Mantois. Une hausse de 136% depuis 2002. Depuis 2002 et l'entrée en vigueur de l'euro, la taxe foncière a bondi de 800 €. Il y a 20 ans, j'avais payé 594 €, explique-t-il. Cette année,
j'en ai pour environ 1400 euros. 1400 euros. Il donne un SMIC. Il donne un mois de SMIC en taxe foncière. Soit une hausse à la louche de 136%. Je ne pense pas que mon salaire, lui, ait augmenté dans de telles proportions. Observe avec ironie, Victor, je te confirme que ton salaire n'a pas augmenté dans les mêmes proportions, Victor. Regardez, c'est très simple, vous voyez, les salaires, ils ont augmenté comme le PIB, et le PIB, vous savez, c'est l'ensemble des richesses créées dans le pays. Hein. Donc les salaires ont augmenté à peu près de la même façon que le PIB. Bon. Mais si vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous voyez que la part de l'État, alors c'est l'État au sens large, hein, on est d'accord, hein, c'est l'État au sens large. La part de l'État dans le PIB augmente de plus en plus vite. Vous voyez, quand vous regardez ces chiffres de l'INSEE là, quand vous regardez 1959, on est à 30,9%, part de l'État dans le PIB, 30,9%. Vous aviez des routes en 1959. Vous aviez des routes devant chez vous. Il y avait une administration centrale, il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles. Les écoles marchaient même plutôt bien. On enlevait vos poubelles. 1959, 30,9%. Et on voit 2022, donc l'an dernier, avec notre bon président, 45,4%. Le record, on n'était jamais allé aussi haut. Même sous François Hollande, on était à 45,1%. Au top du François Hollande, on est à 45,1. Au top de Macron, on est à 45,4. Donc, comment s'appelle-t-il déjà notre ami des Yvelines? Son faux nom, c'est Victor. Donc Victor, si les prélèvements obligatoires de l'État augmentent plus vite que le PIB, hein, puisqu'il passe de 30% de l'argent qu'il prend dans le PIB, dans la richesse créée, il passe à un peu plus de 45%, c'est qu'il en prend de plus en plus. Il en prend de plus en plus dans ton salaire, dans la richesse que tu crées. Alors, il en prend de plus en plus à ton entreprise, mais il en prend aussi de plus en plus dans ton salaire. C'est comme ça que ça marche. Vous avez un État qui est passé lentement, mais sûrement, de plus en plus fort sur votre salaire. Et ta taxe foncière, ça fait partie des taxes qui ont augmenté grâce à l'État, grâce alors, je suis pas idiot, je sais bien que c'est la région, c'est le département, c'est la ville. Mais quand je parle de l'État, je parle de l'État en général. Encore une fois, il y a trop d'échelons ville, département, région, c'est trop d'échelons. Plus derrière l'État central, c'est trop d'échelons. Il y a trop de travail en commun. Il y a trop de fonctionnaires. Beaucoup trop de fonctionnaires dans ce truc-là. C'est pour ça que ça te coûte aussi cher. Et l'État central, lui, en plus, se désengage et dit fini la taxe d'habitation. Bah, fatalement, tu as des choses de plus en plus chères sur la taxe foncière. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Il ne faut pas que vous croyiez les gens. Il ne faut pas que vous croyiez ces gens quand ils vous disent on va baisser les impôts si d'un autre côté, ils augmentent les dépenses de l'État. C'est juste pas possible. Une hausse de 136% depuis 2002. Depuis 2002 et l'entrée en vigueur de l'euro, sa taxe foncière a bondi de 800 €. Il y a 20 ans, j'ai déjà lu ça. Cette majoration graduelle de la taxe foncière se ressent particulièrement depuis 2022. En cause, en premier lieu, la revalorisation considérable de la valeur locative cadastrale, niveau de loyer annuel théorique qu'une propriété pourrait produire si elle était louée. Cette donnée sert de référence au calcul de l'impôt foncier. Le poids de l'inflation et de la fiscalité communautaire. Depuis 2018, les valeurs locatives cadastrales sont actualisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé, autrement dit, sur l'inflation. Elle avait déjà grimpé de 3,4% en 2022. Ce qui est normal, honnêtement, que ça monte comme l'inflation, c'est pas foufou. Hein,
parce que les coûts pour entretenir la route, les coûts pour payer les salaires des éboueurs, les coûts, il y a tout ça, ça monte comme l'inflation. Hein, les salaires des fonctionnaires, les choses comme ça, bon, voilà. Ça monte grosso modo comme l'inflation. Donc c'est pas foufou que ça augmente comme l'inflation, ça c'est logique. Elle avait déjà grimpé de 3,4% en 2022 et plus 0,2% en 2021, du jamais vu depuis 1989. Elles ont encore bondi de 7,1% en 2023. Donc ça, c'était l'augmentation théorique. Après, les villes ont pu faire derrière les augmentations qu'elles souhaitaient. À ce mécanisme s'ajoute, voilà, pour notre montée, très local, s'ajoute un autre, très local, celui-ci. En 2022, la communauté urbaine du Grand Paris, Seine et Oise a décidé d'instaurer une taxation des propriétaires pour la première fois depuis sa création le 1er janvier 2016. Une décision encore aujourd'hui controversée. Le taux appliqué au foncier bâti, 6%, c'est pas une paille. Une taxe foncière qui augmente de plus de 300 € depuis 2021. Résultat, entre 2021 et 2023, Victor a vu sa taxe foncière exploser de 31%. C'est passé de 1070 à 1300 entre 2021 et 2022 et encore 100 € cette année, soit 1400 € en tout. Et encore, le Mentais peut s'estimer heureux. Le taux communal de foncier bâti n'a pas bougé d'un iota à Mantes-la-Jolie depuis 2011. 31%, vous imaginez une taxe foncière qui augmente en tout de 31% entre 2021 et 2023. Qui a eu son salaire augmenté de 31%? Les gens ont un salaire qui augmente de quoi? 5% cette année. En moyenne, je crois, c'est 5% cette année. L'an dernier, c'était très faible, les augmentations. Mais la taxe foncière augmente de 31%. Mais on plume loi le plus possible, quoi. C'est impressionnant d'en être là. Impressionnant. Pour des services publics qui sont quand même pas au top. Je ne sais pas comment ça marche à Mantes-la-Jolie, j'en ai aucune idée. Enfin, moi, les mairies avec lesquelles j'ai été en contact, c'était tout juste correct. Tout juste correct. Même à Versailles, on ne paye pas aussi cher, développe Victor. Les propriétaires de la Cité Royale ne sont en effet soumis à aucune fiscalité sur le foncier bâti par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Le taux communal, lui, est établi à 26,1%. Nouvelle hausse à venir en 2024, parce que ça ne s'arrête pas là, parce que vous passez tout le temps, vous payez, vous payez, vous payez. Notre Mentais observe également la situation de sa maman, une propriétaire d'un 45 mètres carrés, elle aussi à Mantes-la-Jolie. Sa taxe foncière est de 1190 € cette année, plus 90 € par rapport à 2022. Ça correspond aujourd'hui, pour elle, à un mois de retraite, s'alarme Victor. Un mois de retraite. Et pas une grosse retraite, 1190 €, c'est pas une énorme retraite. Et ce n'est pas terminé, pèse déjà le Mentais. Les valeurs cadastrales vont aussi augmenter en 2024. Dans quelle proportion? Le cabinet Michel Klopfer, spécialisé dans le financement local, estimait il y a un mois cette revalorisation à 4,2% dans le Figaro. L'Union nationale des propriétaires immobiliers était plus pessimiste en parlant d'une hausse de 6%. Victor, qui suit de près cette actualité, évoque aujourd'hui le chiffre de 5%. La ville de Mantes-la-Jolie pourrait faire un effort, poursuit-il. Pas de baisse en vue du taux communal à Mantes-la-Jolie. On n'en prend pas le chemin de l'effort. Baisser les impôts ne serait pas raisonnable, confie récemment le maire mentais Raphaël Cognier. Nous aussi, on prend l'inflation. Non, alors, juste une chose. On prend l'inflation, mais arrêtez juste de vous foutre de nos gueules. Voilà. Arrêtez juste de vous moquer de nous. On n'est pas que des pigeons. L'inflation, c'est 5%. C'est pas 31% en 2 ans.
Nos recettes augmentent, certes, mais nos dépenses aussi. On garde l'engagement de ne pas augmenter le taux d'imposition communaux sur le mandat en espérant que l'inflation se calme. Je suis arrêté avec l'inflation. Ce n'est pas l'inflation. La part de l'État, l'inflation, elle fait augmenter le PIB. Donc la part de l'État dans le PIB augmente. L'État au sens large, encore une fois, c'est au sens large. Ça veut pas dire, c'est pas l'inflation. C'est uniquement la part de l'État qui devient de plus en plus importante. Et si la part de l'État devient de plus en plus importante, votre part à vous baisse de plus en plus. C'est simple. Alors, pas vous si vous bénéficiez des minima sociaux. Ça, alors là, minima sociaux, ça y va. Mais je parle des gens qui travaillent. Votre part diminue au fur et à mesure que la part de l'État augmente. On va voir un autre cas de cette taxe foncière qui devient délirante. Taxe foncière à Rambouillet, c'est un assassinat fiscal. À Rambouillet, toujours dans les Yvelines, les propriétaires ne décolèrent pas depuis qu'ils ont reçu leur taxe foncière. La note est salée, la mairie explique ne pas avoir eu le choix. Jusqu'où cela va-t-il aller? Cette question, les habitants de Rambouillet, dans les Yvelines, sont nombreux à se la poser, après avoir reçu leur avis de taxe foncière 2023, au dos des nombres qui interpellent. D'abord, celui du taux de la part communale, 42,47%. Ensuite, celui de la variation de la cotisation, plus 27,44%, part d'État comprise, plus 27,44%. Le tout accentué par la hausse des bases locatives cadastrales, plus 7,1%. Comment vous voulez que les gens s'en sortent? Plus concrètement, pour les Ramboulitains, ce taux se traduit sur le compte bancaire par une envolée annuelle de ce qu'il faut payer. 700, 500, 1400 et même 2500 € pour ceux que 78 Actu a rencontrés. Cela engendre beaucoup de réactions et souvent de l'indignation, alors qu'en 2020, le taux communal affichait 24,11%. Et que l'année suivante, il était déjà passé à 35,69%. Et donc maintenant 42,47%. Des classes moyennes qui se saignent aux 80. Heureusement que notre président nous dit que ça va mieux pour les classes moyennes. Hein. Heureusement que Bruno Le Maire nous dit qu'il a baissé les impôts des classes moyennes. C'est de l'assassinat fiscal. Oui, nous avons de la chance d'être propriétaires, mais nous travaillons pour cela. Que nous participions par l'impôt à la bonne santé de la ville, c'est normal. Mais dans cette proportion, moi, je dois payer plus de 1100 € supplémentaires. Plus de 1100 € supplémentaires. Il faut les trouver dans le budget familial. C'est ça qui m'a intéressé dans les articles. Vous voyez, c'est le côté réel, vivant, terrain. Parce que avec les grands chiffres là, que vous donne Bruno Le Maire, tout a l'air de bien se passer, mais regardez sur le terrain. 1100 € supplémentaires. C'est vrai qu'il faut les trouver dans le budget quand même. C'est combien de restaurants qu'on ne peut pas faire avec ses enfants? Combien de ciné où on ne peut pas aller? Combien de petits plaisirs qu'on est obligé de sacrifier? Tout ça pour engraisser un État, une administration d'une manière générale, une administration. Rambouillet a la réputation d'être une ville plutôt aisée. Il faut se méfier de la réputation. Certains vivent très bien. Mais il y a aussi des classes moyennes qui se saignent aux 80 pour rembourser la banque. Un père de famille, lui, relativise. Il y a la disparition de la taxe d'habitation qui devrait compenser. Mais cela me fait aussi croire que ce sont les propriétaires qui vont devoir payer pour les autres. Mais évidemment, on ne peut pas supprimer un impôt en France. Vous ne pourrez supprimer un impôt que si l'État maigrit.
tant qu'il prend toujours plus d'importance que l'on déverse de l'argent à tout va, sur absolument tout, tant que vous avez des choses comme ça, des budgets qui augmentent, des choses comme ça, bah là, les impôts augmentent. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Lorsque j'ai reçu ma taxe foncière, je me suis même carrément demandé si c'était intéressant de rester propriétaire. J'ai regardé dans les communes autour, mais cela rajoute des frais pour vendre et acheter. Et surtout, du temps de trajet pour aller à Rambouillet faire les courses ou pour que les enfants aillent au collège ou au lycée. Après, je me pose plusieurs questions. Qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? Et que gagne-t-on en qualité de service? Bon, je viens de le dire, parce que effectivement, des augmentations pareilles sans augmentation de la qualité de service, je ne vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Une autre famille a purement et simplement décidé d'annuler ses vacances de la Toussaint et même sa réservation pour l'été prochain, c'est ce que je vous disais. Combien de sacrifices pour payer la taxe? On va rester à Rambouillet. Et l'argent que l'on avait prévu pour partir tous ensemble, pour découvrir notre région, des terroirs, se balader, se cultiver, ira au trésor public. C'est malheureux, mais nous n'avons pas le choix. Et en fait, vous avez un État qui devient toujours plus obèse, qui prend toujours plus d'argent, des gens qui se saignent toujours plus aux 80. Mais si vous devenez propriétaire, ça va être de pire en pire. L'État a compris que les riches, ça s'en va. Les riches, ça s'en va. On ne peut pas les taxer. L'argent, ça s'en va. Si vous taxez la bourse ou l'argent liquide, entre guillemets, en France, il part en Belgique, il part en Allemagne, il part n'importe où. Si vous taxez les entreprises, elles se barrent. C'est pour ça qu'on n'est plus d'industrie. Enfin, c'est une des raisons. Mais une maison, ça part pas. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes coincé. Vous êtes foutu. On peut vous taper dessus autant qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Parce que de toute manière, soit vous vendez, et dans ce cas, on tapera sur le suivant, celui qui possède, soit vous n'arriverez pas à vendre, et dans ce cas, on peut continuer à vous taper dessus jusqu'à ce que vous y arrivez. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes coincé. Et ça, l'État, les mairies évidemment, etc. Mais là, quand je parle de l'État, c'est vraiment au sens large. L'a compris. Vous êtes propriétaire, vous êtes coincé. Et donc, on peut vous taper dessus autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas de révolte sociale avec des propriétaires dans la rue, des pompes-cartes qui vont envoyer, qui vont se battre, etc., violemment, j'appelle pas du tout à ça, hein, mais on sait qu'on peut taper dessus. J'appelle pas du tout aux révoltes, hein, c'est pas du tout ça, mais vous voyez. Donc on tape dessus de plus en plus fort, jusqu'au moment où on sentira que là, on est proche d'une révolte. À ce moment-là, on va arrêter. Mais on peut vous taper dessus, il n'y a aucun souci, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas délocalisable. Votre maison, elle ne va pas partir en Belgique. Votre maison, elle ne va pas partir à Genève. Elle sera là, tout le temps. Donc on peut y aller. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas du tout l'immobilier. C'est que vous prenez un risque fiscal qui est absolument gigantesque. Et ne me dites pas, t'exagères, etc., sur le risque fiscal. Vous avez vu les articles qu'on a eus. Là, je suis en train de rechercher les chiffres. Hein. Mais, hop, vous avez vu les chiffres, hein, c'est pas moi qui les invente. Variation de cotisation, plus 27,44%. Plus 27,44%. Dites-moi, vous, dans les supermarchés, dans tout ce que vous achetez, tout ce que vous achetez, qu'est-ce qui a augmenté de 27,44% cette année ? Plus 27,44%. J'avais sur l'autre, là, sur Mantes-la-Jolie, plus 136% en... Oui, alors c'est sur une longue période, donc c'est pas tout à fait juste. Je vais voir s'il donnait les chiffres.
Bon, c'est pas tout à fait juste, donc je peux pas vous donner les chiffres. Mais vous voyez bien qu'il y a une augmentation gigantesque. La mairie de Paris, plus 60%. Grenoble, plus 25%. On sait qu'on peut vous taper dessus si vous êtes propriétaire. On le sait. Donc, à partir de là, il n'y a pas de raison de se limiter. Et puis, on voit bien que ça ne touche pas que des riches. Les propriétaires, ce n'est pas des riches. Vous voyez, cette vieille dame qui donne maintenant 1 mois de retraite pour payer sa taxe foncière, une retraite à 1100 €. Ce n'est pas une femme riche quand vous avez une retraite à 1100 € par mois. Ce n'est pas une femme riche. Et bien voilà, elle en donne 1 mois à l'État en tant que propriétaire. Alors j'aimerais bien savoir, vous qui regardez cette vidéo, d'abord, est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez vu votre taxe foncière augmenter? Dans ce cas, peut-être indiquez-nous de combien elle a augmenté, en montant ou en pourcentage, ce qui sera plus facile pour vous, de combien elle a augmenté. Est-ce que vous trouvez normal que ça augmente comme ça, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est le dernier endroit que l'État a trouvé pour vous taper et où vous n'avez aucune chance de vous en sortir? Et que donc, dans les années qui viennent, la pression fiscale sur l'immobilier va être de plus en plus forte. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.